Découvrez un résumé de l'actualité macroéconomique de la semaine et les principaux éléments à suivre sur les marchés au cours des prochains jours avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. On va d'abord commencer donc cette semaine par un thème qui est important pour les marchés depuis déjà plusieurs mois maintenant, à savoir la hausse des prix du pétrole, sauf que cette semaine, eh bien, c'était un peu l'inverse. On a eu un pétrole qui s'est détendu, on le voit aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Pourquoi c'est important? Parce que ça concerne toujours ces questions d'inflation, de perception d'inflation et d'inflation réelle en fait, mais de perception aussi de l'inflation par le marché, encore une fois par rapport à l'évolution des différentes politiques monétaires et à l'évolution de l'impact aussi de tout ce qui est problèmes et difficultés d'approvisionnement au niveau mondial face à une forte demande, ce qui fait donc grimper les prix. Donc, la détente du prix du pétrole est une information plutôt positive sur le front de l'inflation qui pourrait commencer à ancrer dans l'idée des observateurs que on arrive peut-être au niveau de ce pic inflation. Le pétrole qui n'a pas marqué de nouveau sommet depuis quelque temps. On voit également des items comme le prix du transport mondial, notamment le transport maritime, qui sont repartis à la baisse de manière assez sensible. On voit le prix de certains métaux industriels qui sont également repliés ces derniers jours. Idem pour le prix du charbon en Chine, toujours. Donc ça fait déjà plusieurs semaines que ça se replie. Donc ça peut laisser penser que l'on a comme ça au niveau du sentiment et de la poussée des prix du niveau mondial, que nous sommes peut-être en train d'arriver à un point où le pétrole, pourquoi il est parti à la baisse? Parce que des sources ont laissé entendre que l'administration Biden est en contact avec différents gouvernements au niveau mondial pour coordonner, pour utiliser les réserves stratégiques de pétrole à destination d'une baisse de prix. Vu que la Maison Blanche a demandé à plusieurs reprises à l'OPEP et à l'OPEP+, donc de baisser, enfin pas de baisser, d'augmenter ses niveaux de production pour limiter les tensions sur les prix. L'OPEP à plusieurs reprises a affiché une fin de non-recevoir. Eh bien, il semble que l'administration américaine s'orienterait vers ce type de stratégie pour faire baisser les prix. Donc, ce n'est pas confirmé ni par l'administration américaine ni par d'autres gouvernements, mais ça, en tout cas, ça a produit ses effets sur le pétrole qui s'est un petit peu replié. Ce repli un petit peu global des matières premières, qui est pas très puissant mais qui plafonne un petit peu, eh bien ça a fait flotter un petit peu les taux. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu de nouvelles grosses poussées sur les taux souverains cette semaine. Le taux 10 ans français ou allemand ou américain, ces taux sont toujours relativement stables cette semaine. Et donc ça a profité aussi au marché. On a vu que les marchés ont fait de belles performances cette semaine, de nouveaux records à nouveau en Europe notamment sur les indices européens et sur quelques indices américains, parce que des taux qui ne montent pas, c'est toujours des conditions financières globalement favorable en toile de fond, avec toujours quand même un petit point d'interrogation sur est-ce que le marché finalement obligataire perçoit sa juste valeur, les questions de normalisation monétaire dans lesquelles nous commençons à entrer maintenant, parce que il faut quand même voir que certains chiffres, même si on parle d'une inflation qui pourrait peut-être avoir touché son pic là ces dernières semaines, les derniers chiffres en provenance d'Allemagne sont quand même assez décoiffants. On a une inflation, enfin des prix à la production en Allemagne qui ont progressé de plus de 18% entre octobre 2020 et octobre 2021, donc sur un an 18% de hausse des prix à la production. C'est la plus forte progression jamais observée en Allemagne sur cet indice de prix depuis 1951, donc depuis l'après-guerre. Donc on est quand même sur des repères historiques qui sont quand même assez frappants, et on ne peut pas nier que la hausse des prix est quand même bien là. La question c'est, va-t-elle durer, va-t-elle s'installer, aller beaucoup plus haut? Ça c'est, je pense qu'il y a un doute, je pense pas qu'on puisse aller quand même beaucoup plus haut, mais il y a quand même effectivement derrière, est-ce qu'il n'y a pas nécessité malgré tout pour les banquiers centraux pour lesquels la question de l'inflation transitoire reste le scénario central, n'y a-t-il pas quand même la nécessité de faire bouger un peu quand même les lignes en termes d'achat d'actifs, ce qu'ils ont commencé à faire ce mois-ci, mais de le faire peut-être de manière un peu plus forte, sans parler de relèvement de taux pour l'instant, mais déjà en diminuant de manière un peu plus drastique le montant des achats d'actifs qui ont une partie de responsabilité, pas la totalité évidemment, c'est surtout les problèmes de pénurie, de problèmes d'approvisionnement qui font que les prix montent, mais le fait d'avoir des politiques monétaires généreuses, ça continue de stimuler la demande, et s'il y a une demande forte, c'est qu'il y a des besoins de consommation qui restent forts, et donc il faut satisfaire cette demande en la produisant, en important les matières premières ou autres, et ça par contre ça peut aussi générer une sorte de surdemande à un moment donné qui entretient les embouteillages au niveau mondial notamment, et ça participe à l'inflation. Donc voilà pour ce qu'on peut dire sur cette question des taux, des prix. On remarque cette semaine également en Chine, on a eu des bons chiffres, enfin des chiffres meilleurs qu'attendus en tout cas sur la production industrielle, sur les ventes au détail. On a également eu des chiffres il y a quelques jours marquant un rebond assez fort des exportations.
Et puis on observe une petite amélioration sur la partie obligataire d'entreprise en Chine, cette partie qui est sous très haute surveillance avec les difficultés des différents promoteurs immobiliers. On observe une petite détente quand même sur la partie obligataire, c'est-à-dire que l'appétit est un petit peu revenu alors que ces obligations d'entreprise à haut rendement s'étaient complètement crachées au point de tomber sous les plus bas de la crise Covid, vous vous rendez compte, donc sous les plus bas de 2020. Eh bien nous avons un niveau d'appréciation du prix des obligations. Elles sont un petit peu remontées, ces obligations, donc signe que le marché a plutôt bien accueilli le fait qu'un des plus gros promoteurs qui s'appelle Evergrande ait procédé même au dernier moment au remboursement. Donc ça n'enlève pas le risque sur la Chine, il est toujours présent ce risque, mais nous sommes quand même pour l'instant, en tout cas depuis quelques jours, sur une série de données pour la Chine qui sont un petit peu moins mauvaises que les précédentes. Donc ça c'est plutôt une nouvelle satisfaisante. On a également une bonne nouvelle cette semaine en provenance des États-Unis, à savoir des chiffres de vente au détail, donc qui traduit évidemment la petite consommation, chiffres de vente au détail qui sont ressortis supérieurs aux attentes et surtout qui ont tranché avec le sentiment d'aversion du consommateur. On rappelle qu'il y a quelques semaines, il y a 2 semaines, on a vu le plus mauvais indice de confiance des consommateurs américains depuis 10 ans, et les ventes au détail nous montrent que ce sont des craintes des consommateurs par rapport notamment au niveau des prix, mais que cette crainte pour l'instant ne se traduise pas encore dans la petite consommation, ce qui est plutôt pas mal, et c'est pour ça aussi que l'administration Biden veut limiter au maximum l'envolée des prix et que la Maison Blanche en a fait apparemment une de ses priorités dans les prochaines semaines. C'est justement pour éviter que ces craintes des consommateurs sur les prix ne se transforment réellement en barrière à l'achat pour des achats qui seront à ce moment-là reportés parce que les consommateurs jugeant les prix trop hauts notamment. Donc ça c'est comme une priorité de l'administration américaine. On a également des prix qui poussent toujours au Royaume-Uni, c'est ce que nous a montré l'inflation cette semaine au Royaume-Uni, une inflation toujours super, donc qui a dépassé les 4%, donc qui grimpe toujours, donc il va nécessiter un ajustement de la part de la Banque d'Angleterre d'ici peu. Et puis sur ce front de l'inflation, on voit qu'aux États-Unis, il y a peut-être eu une légère inflexion dans la perception des prix. Je parle de Williams notamment, Williams qui est donc un membre de la Fed, qui a cette semaine déclaré que il reconnaissait que la hausse de l'inflation était plus généralisée. Donc pourquoi il dit ça et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que c'est pas forcément l'inflation qui monte haut, c'est oui l'inflation est élevée, mais qu'elle touche aussi beaucoup de catégories de produits, pas seulement les catégories habituelles concernées par les hausses de prix, mais c'était que des hausses de prix étaient constatées dans plusieurs domaines, et donc ça a donné une base à l'inflation, une hausse bien plus généralisée que ce qui était le cas à un moment donné. Et donc pourquoi c'est important? Parce que Williams est quand même perçu comme une colombe lui aussi, c'est quelqu'un de relativement accommodant habituellement dans ses déclarations. Alors il n'a pas eu un discours trop agressif non plus, mais ce genre de phrase marque quand même une petite inflexion par rapport à la perception qu'il peut avoir du niveau de prix, et donc peut-être une inflexion à venir dans certaines déclarations de membres du FOMC. On suivra d'ailleurs la semaine prochaine les minutes de la Fed, ce sera mercredi prochain, donc le compte rendu de la dernière réunion de la Fed qui nous en dira un peu plus sur la perception qui règne au sein du FOMC, donc du comité de politique monétaire de la Fed, sur les niveaux d'inflation. On a des bonnes stats qui sont arrivées cette semaine en provenance des États-Unis. D'ailleurs, depuis 2 mois maintenant, à peu près 2 mois, on remarque une amélioration de ce qu'on appelle l'indice de surprise économique aux États-Unis. Alors, qu'est-ce que l'indice de surprise économique? Eh bien, ça traduit le niveau du chiffre qui est publié, du chiffre économique qui est publié, par rapport au consensus, c'est-à-dire par rapport au niveau où on l'attendait. Et ça, effectivement, on a eu des bonnes stats, notamment sur les inscriptions au chômage, sur là par exemple les demandes continues d'allocation au chômage, qui retombent sur des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis mars 2020, donc depuis le début de la crise Covid, et qui montrent les situations sur l'emploi qui est quasiment normalisée en fait, au niveau des demandes continues d'allocation. Elles sont un peu supérieures à ce qu'on observait en moyenne avant le Covid, mais c'est une situation qui s'est largement améliorée. On était sur des niveaux de demande continue d'allocation continue qui étaient à 1,7 million à peu près avant la crise Covid. On est monté jusqu'à 25 millions au pic de la crise Covid, vous vous rendez compte, et là on est en train de retomber aux alentours de 2 millions, donc c'est quand même une situation qui s'est nettement améliorée sur le front de l'emploi et qui donc donne de moins en moins d'arguments en fait à la Fed, tout simplement pour ne pas accélérer sa normalisation monétaire. Une nouvelle encore bonne, qui est le plan de relance au Japon. Le Japon va procéder à un gros plan de relance économique de plus de 480 milliards de dollars, donc ça c'est une bonne nouvelle pour la partie Asie et pour le Japon. Par contre, la mauvaise nouvelle de fin de semaine,
c'est le confinement, un confinement complet qui a été, donc vous avez vu l'information passer, confinement complet en Autriche qui va commencer à partir de lundi, et puis le voisin allemand s'interroge sur la nécessité de le faire également. Le ministre de la Santé allemand a indiqué que cette possibilité n'était pas exclue. Qu'est-ce qui nous attend la semaine prochaine? Eh bien, nous aurons lundi des données immobilières aux États-Unis, les ventes de logements donc aux États-Unis. On aura également la confiance des consommateurs en zone euro, important ça de le suivre par rapport justement à ces questions de prix, de perte de hausse des prix, comment évolue le consommateur et quel est son moral dans cet environnement-là. Donc on suivra ça lundi. Mardi, une journée importante pour le sentiment, donc les indices de sentiment, ce qu'on appelle les PMI, notamment en zone euro, dans l'industrie des services et dans l'industrie manufacturière. Donc ça, ce sera surveillé, ce sera un très important rendez-vous lundi matin pour les PMI en zone euro. On aura également l'après-midi des données similaires pour les États-Unis. Mercredi, nous aurons la deuxième estimation du PIB américain pour le troisième trimestre. On aura également des données d'inflation aux États-Unis, ce qu'on appelle l'inflation PCE, qui est une mesure surveillée par la Banque centrale américaine. Donc on aura des données d'inflation à suivre mercredi après-midi, et puis mercredi soir, je vous le disais, on suivra le compte-rendu de politique monétaire, le compte-rendu de la dernière réunion en fait de la Fed, qui nous en apprendra un petit peu plus sur l'état d'esprit de ses membres par rapport à la situation économique et surtout inflationniste actuelle aux États-Unis. Jeudi, Christine Lagarde sera attendue pour une déclaration. D'ailleurs, jeudi et vendredi, il y aura 2 interventions prévues en fin de semaine pour Christine Lagarde. Jeudi, on aura en plus le compte-rendu de la dernière réunion de la Banque centrale européenne. Et puis, nous aurons également le vendredi, la dernière stat qui me semble importante, ce sont les prix à l'importation pour l'Allemagne. À l'Allemagne, dont on ne parle des prix à la production. Là, on aura la semaine prochaine les prix à l'importation à suivre également. Encore merci de nous avoir écoutés. Bon trade et bon week-end avec IG.